Le mantra des Bodhisattvas par Selim Aïssel. Le mantra des Bodhisattvas consiste à dire « oui, merci » à tout ce qui vient, que ce soit juste ou injuste, agréable ou désagréable, facile ou difficile. Car ce qui se présente à vous est votre karma. Vous seul êtes responsable de ce que vous êtes. Vous seul pouvez décider de vous réconcilier avec la vie qui se présente. Mais vous n'êtes pas en contact avec cette réalité. Vous êtes en contact avec vos idées, vos théories, vos croyances. Donc, vous vous trouvez des justifications pour rester dans la réaction, le rejet, le conflit, et vous aggravez votre situation. Sur le chemin, il n'y a pas d'alternative à être toujours dans l'acceptation, toujours bon et respectueux, quel que soit le comportement des autres. Les animaux sont constamment dans l'avidité, mangés, et dans la peur d'un danger possible. La plupart des êtres humains vivent de la même façon, en y ajoutant la colère. Colère parce que, au fond, ils savent que leur façon de vivre n'est pas juste. C'est en réalité contre eux-mêmes qu'ils sont en colère. Et pour l'oublier, pour moins souffrir, ils tournent leur colère contre les autres et le monde. Avant de devenir un bodhisattva, il faut déjà arrêter cette mécanique, et ceci se fait par une prise de décision quant à ses attitudes extérieures. Intérieurement, le travail devra être suivi pendant longtemps, parce que la mécanique continuera à tourner pendant longtemps. Mais les attitudes extérieures, c'est tout de suite qu'il faut les décider, et ne plus jamais se laisser dévier. Lorsqu'on pratique le mantra des bodhisattvas, le chemin de libération de la souffrance est évidemment beaucoup raccourci. Lorsqu'on ne le pratique pas, la libération est un chemin de nombreuses vies. Il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas à rejeter cet égoïsme de départ, qu'il n'y a pas à rejeter cet amour humain qui inclut seulement certaines choses et certains êtres. C'est un passage obligé, que l'on accepte. Mais en même temps, il faut déjà savoir qu'il existe un autre état possible, celui de la manifestation de l'esprit qu'on est, tout simplement. Pas de peur, pas de désir, mais simplement un oui, plein et entier, à la vie qui se présente et telle qu'elle se présente. À propos de la maison dont chacun devrait être le maître, rappelons qu'elle est formée du corps et de la conscience. Chacun peut décider de ce qui se passe dans cette maison. Chacun est maître chez soi. La plupart du temps, nous fuyons lorsque nos différents centres s'opposent les uns aux autres, alors que c'est justement le moment où nous pouvons apprendre à observer ce qui se passe. Qu'est-ce qui m'habite ? Quel type de pensée, d'émotion ou d'humeur ? C'est déjà une manière de prendre soin de soi, sans rien rejeter, sans rien refouler. Nous pouvons apprendre à harmoniser tout ceci en disant en particulier le mantra des bodhisattvas « Bienvenue » à tout ce qui se présente, sans oublier que cette présence consciente produit aussi une énergie d'attention, donc d'amour et d'harmonie. Et c'est ce qui s'établit dans ma maison, en moi, dans mes centres. Je peux alors rencontrer l'esprit en moi et l'esprit en l'autre, avec ses qualités d'amour, de compassion, de joie, de sérénité dans la clarté. La base est l'attention consciente dans la présence à la respiration. Et on peut envoyer cette respiration dans tous les centres en disant « bienvenue ». Dès qu'on est perturbé, on peut retourner à sa respiration et on peut le faire n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Que ce soit en méditation, en mangeant, en voiture, au travail, dans une conversation, etc. L'énergie de l'attention consciente dans la présence et l'accueil chaleureux, bienvenue, permettent d'entrer immédiatement en contact avec l'esprit et avec ses qualités. Et il n'y a plus besoin de rechercher l'esprit dans les églises, les temples, les synagogues ou les mosquées, dans le ciel, le paradis ou le nirvana. On le trouve en soi-même. Le Jésus des chrétiens disait que le royaume des cieux est en vous. Les bouddhistes parlent de rencontrer le Bouddha en soi. Dans n'importe quelle situation, il n'y a plus de souci à se faire.
plus de peur à avoir. Puisque la meilleure chose à faire, et c'est facile à faire, c'est de revenir à l'attention consciente dans la présence, en particulier à la respiration. C'est-à-dire d'entrer dans le royaume des cieux ou d'être comme un Bouddha. C'est ce qu'on peut faire de mieux, que la situation soit agréable ou désagréable, qu'elle soit celle du bien-être ou de la douleur. Par l'énergie de l'attention consciente dans la présence, on est protégé et sans aucun doute aidé, surtout lorsqu'on y associe le mantra des bodhisattvas. Le mieux est de s'y entraîner le plus souvent possible, en particulier pour commencer, dans les situations agréables, pour s'habituer à être en contact avec la paix, la droiture, la stabilité, le calme, pour soi-même et pour les autres, qu'on peut ensuite aider et protéger face à la difficulté. Tu peux décider d'accueillir tout ce qui vient en gardant toujours à l'esprit le mantra des bodhisattvas. Bienvenue, merci. À ce moment-là, tu n'auras plus l'impression d'être dépassé par les événements. Tu n'auras plus l'impression que les mauvaises nouvelles s'accumulent. La première mauvaise nouvelle, tu la transformes déjà en pensant « bienvenue et merci » parce que je compense quelque chose grâce à cette difficulté. Ce qui fait que tu transformes immédiatement l'élément négatif du karma qui arrive là. Il est sûr qu'il ne faut pas laisser les choses s'accumuler. Si vous êtes constamment aux prises avec des problèmes, c'est justement parce que vous les laissez s'accumuler dans un domaine ou un autre. Les uns, c'est au travail. Les autres, c'est dans leur vie relationnelle. D'autres, dans leur vie familiale. Quand on ne laisse pas les problèmes s'accumuler, on entre dans une dynamique autre que celle du karma. Quand on y amène quelque chose de positif, on commence à transformer les problèmes. Et maintenant, selon vous, est-il plus important de régler vos problèmes mécaniquement, comme vous l'avez toujours fait, ou bien d'entrer dans l'état d'esprit du bodhisattva et de dire à vos problèmes « Bienvenue et merci », parce que je vais pouvoir compenser ou même réparer un mal que j'ai pensé, dit ou fait dans mon passé. Pardon d'en avoir été la cause. Pardon à tous ceux à qui j'ai fait du mal. Tous vos problèmes vont passer, puisque tout passe. Mais vous pouvez les faire passer soit mieux, soit plus mal, et c'est vous qui choisissez.